Problème 2. L'espace est muni d'un repère autonomie directe, ou IGK. On considère les points A de coordonnées 1, 0, 3, B de coordonnées 0, 1, 4 et C de coordonnées 1, 1, 7. On va calculer le produit vectoriel de AB à AC, puis déterminer l'équation cartésienne du plan ABC. On considère dans le plan P, qui a pour équation cartésienne y égale 3. Le cercle C de centre oméga 1, 3, 1 et de rayon R est égal 3. Donne une représentation paramétrique de la droite D qui passe par oméga et perpendiculaire à P. Déterminer l'équation cartésienne de la sphère S de centre oméga, grand oméga, appartenant au plan ABC et qui coupe le plan P selon le cercle C. Vérifier que le point E, qui a pour coordonnées 1, 2, 5, appartient à S. Puis donner l'équation du plan Q tangent à S au point E. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Et merci. Donc, on va calculer le produit vectoriel de AB à C. Donc, ici, on pose le vecteur IGK. Ici, les coordonnées du vecteur AB. Ici, le vecteur des coordonnées du vecteur AC. Et on calcule. Ici, la première ligne. On barre la première ligne, donc il reste 1, 1, moins 1, 4, multiplié par I, moins. On barre la deuxième ligne, il reste moins 1, 0, moins 1, 4, multiplié par J, plus, on barre la troisième ligne, il reste moins 1, 0, 1, 1, voici, multiplié par K. Donc est égal à moins 3I, moins 4J, moins K. Donc l'équation du plan est moins 3X, moins 4Y, moins Z plus D égale à 0. Donc on va déterminer D. On sait que A appartient au plan ABC. Donc on remplace les coordonnées de A dans l'équation, ici dans l'équation. Donc on trouve D est égal à 0. Donc l'équation du plan ABC est moins 3x, moins 4y, moins z est égal à 0. Donc on veut déterminer l'équation de la représentation paramétrique de la droite D qui passe par oméga, de coordonnées 1, 3, 1 est perpendiculaire au plan P, l'équation y égale à 0. Voici l'équation du plan P. Donc c'est 0x plus y plus 0z moins 3 égale à 0. Donc le vecteur normal de P est n pour coordonnées 0, 1, 0. C'est le vecteur directeur de la droite D. Donc D a pour représentation paramétrique x est égal à 1, y est égal à 3 plus t, z est égal à 1. Donc le point oméga, le centre de la sphère S appartient à la droite D et appartient au plan ABC. Donc l'intersection de la droite D et le plan ABC va déterminer les coordonnées du point oméga, grand oméga. Donc on remplace les valeurs de x, y, z de D dans le plan P, dans le plan ABC. On obtient t égale moins 4, donc on va remplacer t par moins 4. On obtient x égale à 1, y égale moins 1 et z égale à 1. Donc oméga a pour coordonnées 1, moins 1, 1. Le rayon de la sphère S est r au carré est égal à oméga, petit oméga, oméga au carré, plus r au carré. Et oméga et la distance entre petit oméga, oméga est égale à racine carrée de 0 au carré plus 4 au carré plus 0 au carré. Donc est égal à 4. Donc, grand R, le rayon de la sphère est égal à racine carrée de 16 au carré plus 9. Donc est égal à 25, racine de 25 est égal à 5. Enfin, la sphère est de centre oméga qui a pour coordonnées 1, moins 1, 1 et de rayon R égale à 5. Donc son équation cartésienne est égale à x moins 1 au carré plus y plus 1 au carré plus z moins 1 au carré est égal à 25. Montrons que E, le point E, appartient à la sphère S. Donc remplaçons les coordonnées de E qui sont 1, 2, 5 dans S et on obtient 1 moins 1 au carré plus 2
plus 1 au carré plus 5 moins 1 au carré est égal à 3 au carré plus 4 au carré, donc est égal à 25. Donc, E appartient à S. Le plan Q qui passe par E est tangent à la sphère S au point E est perpendiculaire au vecteur oméga E. Donc, on a M, un point M qui appartient à Q, on a EM, le produit scalaire de EM et grand oméga E est égal à 0. Donc, c'est 0 multiplié par x moins 1 plus 3 multiplié par y moins 2 plus 4 multiplié par z moins 5 égale à 0. Donc, l'équation cartésienne de Q, c'est 3y plus 14z moins 26 égale à 0.